Photo avec Brigitte, là. Elle est où? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre deuxième partie de notre investigation, de l'investigation que nous avons débutée la semaine dernière concernant donc Mère Teresa. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon samedi ensoleillé. Écoutez, nous avons annoncé de l'orage pour aujourd'hui. On a eu un temps magnifique, on a eu une très très belle semaine, une semaine estivale, qui m'a donné envie d'aller gratouiller un petit peu, d'être en contact aussi avec la terre au niveau des jardinières. Donc j'en ai profité, voilà, et c'est vrai que j'arrive à une heure pour moi, hein, au niveau de la captation, quelque peu inhabituelle, puisqu'il est plus de 17 heures. Habituellement, j'enregistre toujours les émissions en début d'après-midi, mais il faut dire également que j'en ai profité également pour me reposer ce matin. Il y a très longtemps que je ne m'étais pas réveillé aussi tard, puisqu'il devait être, je crois, 11h30 ou midi moins le quart. Mais alors, sans aucun complexe et sans aucune culpabilité, nous sommes samedi. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes également. Et nous reprenons, on va dire, le fil de nos émissions. Après une semaine consacrée, une semaine spéciale donc sur les élections euro-étoilées, voilà, je vais pas revenir dessus. Je sais que ce sont pas des émissions, et d'ailleurs c'est assez, je trouve assez significatif par rapport à vos ressentis, par rapport à vos idées aussi, puisque je vois le nombre d'émissions qui a fait le plus de vues, c'est l'émission de lundi. Et puis donc est-ce que cela signifie quelque chose aussi? Je vous laisse bien sûr faire preuve de libre arbitre et de discernement en la matière. Alors ce soir et suite à la première partie justement de notre investigation, je vais revenir sur deux points. Ce sont deux points qui m'ont été dit dans les commentaires, je dirais d'une manière assez éloquente. Ce sont deux points qui sont revenus aussi majoritairement. Vous m'avez dit que Mère Teresa, donc rappelons Agnès, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est pas là, je sais que de son prénom Agnès, ne serait pas et n'aurait jamais été une femme mais un homme. Donc on va regarder ce qu'il en est de ce côté-là. Alors peut-être que je suis extrêmement naïf,
puisque pour moi, il n'en était rien, hein. Bon, vous m'avez dit oui, mais vous avez vu aussi, euh, elle chaussait du 55 fillettes, elle avait de très 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 grands pieds, et puis il y a un deuxième point aussi qui est revenu, alors par rapport à ça, et je sais que ça fait partie des questions aussi que vous vous posez, vous m'avez dit que Mère Teresa finalement serait le père du docteur Fauci. Je ne vais pas revenir sur le docteur Fauci, hein, puisque je pense que vous le connaissez tous et toutes. Qui ne connaît pas ce médecin au service du Darkness, médecin pour moi qui serait peut-être la réincarnation aussi, hein, d'un médecin SS. Osons dire les mots tels qu'ils sont. Bon, j'ai beau chercher, je vois absolument rien de positif chez cet homme. Et vous m'avez dit, qu'il y avait une ressemblance quand même assez frappante entre Mère Teresa et le docteur Fauci. Et puis le troisième point, alors je ne sais pas si on aura le temps d'aborder les trois points. Vous m'avez dit également, vous avez été nombreux à me dire, et la fin du tirage de la semaine dernière, la fin de la lecture, allait plutôt dans ce sens-là, qu'elle n'était pas forcément, alors il ou elle, hein, n'était pas forcément dotée de bonnes intentions vis-à-vis de tous les enfants dont elle avait la responsabilité dans ces dispensaires. Bon, et que les dispensaires étaient quelque part, pour certains enfants, un garde-manger pour le deep state. Donc c'est possible également. Et tout ça, ce sont des points que nous aborderons. Alors si j'ai pas le temps d'aborder les trois points dans cette émission, ce sont des points que nous aborderons de toute façon au cours dans un prochain épisode. En tous les cas, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver à 20h20 en exclusivité comme toutes les émissions du soir sur la chaîne. Et puis à 21h21 sur VK, VK étant notre chaîne de secours. On va déjà interroger Michael pour savoir s'il souhaite travailler avec nous. Ah, bon, on me dit non, pas Michael aujourd'hui. Ok. Michael est déjà parti en week-end. Donc, nous allons demander à Gabriel. Bonjour Gabriel. Gabriel, donc, qui est mon pendule en œil de tigre. Bonjour Michael. Est-ce que tu... Michael. Tellement l'habitude de travailler avec Michael. Bonjour Gabriel. Est-ce que tu souhaites travailler avec nous ce soir sur cette émission? Et nous sommes sur un oui. Ok, parfait. Merci beaucoup Gabriel. Allez, on y va. Donc, à la question que vous m'avez posée, et vous avez été nombreux, je le rappelle, à m'avoir posé cette question. Est-ce que sœur, pourquoi sœur? J'allais dire sœur Emmanuel. Est-ce que Mère Teresa, c'est bon, je l'ai mentalement, était bien une femme? Ça me paraît complètement insensé comme question, mais bon. Est-ce que Mère Teresa est bien née, on va dire, est bien née femme? Qu'est-ce que tu aurais à me dire, Gabriel, d'ailleurs, sur le sujet, avant qu'on prenne le jeu des 152 mots de Suzy Sen? Est-ce que Mère Teresa est née femme? Qu'est-ce que tu as à me dire sur... Bon, tu aurais tendance à me dire non. Ok. On va poser la question. Mère Teresa était-elle une femme?
Donc là, tu me dis oui. Donc Mère Teresa était bien une femme, mais est-elle née femme? D'accord. Est-ce qu'elle est devenue femme? Est-ce qu'il y a eu dans sa vie une période de transition vers le sexe féminin? Et là, tu me dis oui. Ok. Bon, on va essayer d'avoir des compléments d'information par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire pour cela? Je prends le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et on va commencer tranquillement avec... Alors, déjà, on parle de sa nature. D'accord. Sa nature, il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre. Elle a rencontré peut-être sa véritable nature. Il y a eu peut-être eu une prise de conscience chez elle très tôt. Et puis là, on a quelque chose qui est en cours de déplacement. Donc un déplacement, rencontre, déplacement. Il est probable notamment que bon, le déplacement vient symboliser tous les déplacements qui étaient les siens. C'est une personne qui s'est énormément déplacée, qui a fait preuve aussi, qui a rencontré beaucoup de personnalités, beaucoup de monde. Et puis là, on a quelque chose qui était en cours de... voilà, qui caractérise effectivement ces nombreux voyages, ces nombreux déplacements. Donc on ne parle pas forcément... Mais on parle quand même de la nature. Donc on va regarder ce que l'on a... Bon, là, il y a des aveux. Ok. Donc on me dit que le jeu des 152 mots passe aux aveux par rapport à sa véritable nature. On a de la chaleur, rencontre chaleureuse. On parlait la semaine dernière de tout ce qui était de l'ordre de la sensualité. Et nous avons de la déception. Ok, par rapport à la chaleur, il y a eu beaucoup de déception. Donc elle n'était pas si chaleureuse, effectivement, que ce que l'on veut bien nous faire croire. Nous avons ensuite une erreur. Hein. Ok. On a de l'abondance, des rencontres pour elle qui ont été extrêmement abondant dans le sens de la prospérité, donc de nombreuses rencontres également, toujours sous couvert d'une grande chaleur. Et puis là, on parle de maladie. Ok, la maladie. Déplacement, maladie, déception. Bon, là, on parle bien des... je suis en train de chercher le terme, c'est terrible. Ça va pas me revenir. Je vais bugger. Il y a longtemps que j'avais pas bugué d'ailleurs. Pas des pensionnats, mais bon, des centres qu'elle a ouverts. Il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à la maladie. Hein. On me dit également que par rapport à la maladie, finalement, on était un peu dans une forme de désolation. Est-ce qu'il y a eu réellement des soins qui ont été apportés à travers les dispensaires? Il me semble pas qu'il y avait réellement des équipes médicales constantes. Hein. Je sais que notamment peut-être certains médecins notamment qui se sont rendus dans les dispensaires ont pu être extrêmement déçus, presque choqués finalement de la manière dont les tuberculeux notamment et puis toutes les personnes qui pouvaient être présentes étaient traitées. Déplacement, donc on voit bien qu'il y avait des trajets quand même qui étaient faits. Est-ce qu'elle était toujours présente? Ça c'est une autre question. Je ne suis pas persuadé non plus qu'elle était vraiment en permanence dans les dispensaires, puisque on voit bien qu'il fallait aussi trouver une certaine manne. Hein, l'abondance, la chaleur, donc
J'ai toujours ce côté chez elle qui est euh, qui est ambivalent, hein. J'ai le côté très chaleureux à travers les images que l'on peut avoir, et puis j'ai quand même un côté extrêmement rigide, extrêmement dur. On me dit par rapport à sa nature, donc on passe aux aveux, et on nous dit qu'il y a une erreur. Donc est-ce que l'erreur ici serait de penser justement que Mère Teresa est née femme? Oui. Est-ce que sa véritable nature était tout autre que celle qui peut être mentionnée, je dirais, dans, dans toutes ses biographies? Ouais. Et donc là, c'est une manière aussi, si je comprends bien, d'attirer notre attention sur sa véritable nature. Bon, on est sur un grand oui, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, hypothétiquement parlons, bien sûr. Toujours, hein, on va voir par rapport à ça. Je vais remonter les mots là. Et on va continuer. Qu'est-ce que je vais... quel oracle je vais utiliser? Je vais prendre la Quebrada que vous avez retrouvé toute la semaine. On y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai quoi là? Bah, j'ai le deuil. D'accord, quelque chose qui... une période de tristesse, de mélancolie. On peut me dire justement, on a la chaleur et là on a le deuil. On était plutôt tourné finalement au niveau aussi des soins, hein, sur une notion de spiritualité. À défaut de peut-être avoir de véritables... Bon là on me parle de patience, deuil et patience. Ok, le temps qui s'amenuise et on s'en remet véritablement aux prières, on s'en remet peut-être aussi à la grâce de Dieu, hein, en fonction de ses propres croyances personnelles et partagées bien sûr aussi avec donc les... Oh, là j'ai la séparation. D'accord, quelque chose qui sépare. La séparation qui ressort, une séparation. D'accord, la séparation c'est intéressant. On peut me dire notamment que, et là j'ai quoi? J'ai des doutes. Il reste et il plane beaucoup de doutes sur ce personnage. Beaucoup de doutes. Ok. J'aimerais juste pouvoir faire une coupe si c'est possible. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la véritable nature de Mère Teresa? De la mère habite à Calcutta. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette figure? On parle de l'amour, du cœur, d'accord, et de la maladie qui ressort. Bon, on voit bien qu'au niveau du cœur, hein, on a des énergies qui sont extrêmement négatives, mais en même temps, un amour, peut-être un amour inconditionnel envers les personnes malades, peut-être l'amour de la maladie. Alors ça, c'est quand même assez curieux parce que finalement, l'amour de la maladie... qui peut réellement dire que on aime la maladie? Bah, la maladie lui rapportait en tous les cas, ça c'est évident, sans vouloir être méchant, non, bien sûr, mais l'amour au cœur, ok. Est-ce que c'était une personne malade? Dans le sens malade, dérangée, et c'est ce que l'on me dit. Bon, je pense que vous avez compris quelle était sa véritable nature.
on va regarder déjà. Peut-être qu'on me parlera de toute autre chose. Si c'est le cas, eh bien, on développera. Alors, on y va. On parle de silence, quelque chose. Vous voyez, ici, on parle de l'erreur de la nature et des aveux. Donc, il y a bien quelque chose qui a été fermé, qui vient contraster avec cette image de chaleur. Une coquille qui se ferme. Elle a tenu quand même énormément de choses au silence. Il était important pour elle de respecter aussi et de défendre ce silence sur un certain nombre de domaines de sa propre vie. Le silence. Voilà que le jeu des 152 mots nous dit qu'au cours de cette émission, nous allons avoir des aveux par rapport au silence. Les silences qui concernent quoi? La tristesse, d'accord. Et on a la mort. D'emblée, j'ai envie de dire que par rapport aux choses qui se terminent, par rapport au deuil aussi que nous avions tout à l'heure, silence, tristesse. Ok. C'est terrible parce que j'ai l'image une image qui vient depuis le début de l'émission, à savoir que on me montre un petit peu les dispensaires comme étant gérés, c'est terrible ce que je vais dire, hein, comme des usines. Allez, au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Alors je suis en train de chercher la compassion, l'empathie à travers tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence et peut-être aussi des notions et ça rejoint le deuxième point que je voulais évoquer, des morts qui sont passées sous silence. Ok, et là on a une figure de tristesse, donc elle pouvait se montrer aussi peut-être bonne comédienne, je dirais. Ouais, bonne comédienne. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le silence? Qu'est-ce qui était maintenu et voué, je dirais, au silence, la tristesse, je vais pas prendre tout ça, ça fait peut-être un peu trop, et la mort. Qu'est-ce que tu vas me dire dessus? Bon, silence, et là on passe aux révélations. On est dans une période de révélation. Quant à la tristesse, la sagesse, la réflexion, et là on a de la colère. Donc la colère par rapport peut-être à des personnes qui rentraient dans un certain système à travers les dispensaires qui se voulaient être aussi véritablement une main tendue, pardonnez-moi, vers les plus démunis, mais finalement on voit bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une forme de stratégie, la réflexion, beaucoup de choses qui ont été passées pendant des années sous silence, et puis maintenant nous sommes à la fois avec les aveux, la révélation, par rapport à des tensions qui pouvaient exister à l'intérieur même des dispensaires. Ok, les révélations qui étaient passées sous silence concernent quoi? Quel domaine? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Vous voyez, réflexion et sagesse. Lentement mais sûrement, c'est l'image de la tortue, hein. Et la tortue a un instinct qui fait qu'elle peut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour revenir sur la plage où la maman tortue aura pondu. Et donc il y a ce retour finalement à la terre d'origine. Ok. Donc on est bien dans un déplacement. Elle pouvait déplacer et emmener avec elle des notions de mort, hein, d'accompagnement dans la tristesse. Ah là là, la tristesse, oui, qu'elle portait peut-être sur elle ou qu'elle voulait peut-être nous faire croire, je ne sais pas. À la réflexion, oh, regardez comme c'est beau, la tromperie. Nous avons été trompés. L'erreur, tromperie. Et qu'il va falloir nous faire preuve d'une grande sagesse pour éviter justement la colère. À son
à son encontre. Ok, j'ai quoi sur la colère? Oh, colère et dispute. Ok, colère et dispute. Et j'ai bien cette notion de double visage. Toujours. J'ai vraiment une dualité chez elle, hein, depuis la semaine dernière, hein. Ok. Bon. Euh, on me dit pas forcément ce qu'il en est par rapport à sa nature. On va juste se fier finalement au, à Gabriel. Mais j'ai bien des notions qui sont un peu dérangeantes dans ce jeu, hein. Ok, on va prendre un autre oracle. Et on va demander au politiquement incorrect quelles étaient les énergies en présence au sein même des dispensaires. Bon, elle répondait à des instructions. On a le recours à la science et on nous parle d'expériences. Des expériences qui auraient pu être menées afin de répondre à des instructions. Et on nous parle de découverte. Donc il y a bien quelque chose aussi qui rejoint le mot de l'aveu, la science. Qu'est-ce qui s'y passait? Qu'est-ce qui se passait dans ces dispensaires? Qu'est-ce que tu peux me dire ici? Oh là là, j'ai encore la notion de la tromperie, hein. Des choses qui sont dissimulées. Et on parle de l'imposture. Pouh. Qu'est-ce qui était dissimulé? On me répond d'emblée les agressions et la violence. Dissimulation, des agressions, dissimulation, la violence. Position d'imposture, tromperie et charlatanisme. Et on a bien sûr je vous montre, le symbole du triangle, c'est-à-dire d'une structure pyramidale. Imposture au niveau à travers les médias. Et on a la carte de la religion qui est retournée. Donc, on a pu assister à... On parle aussi de complot. Donc le complot, on nous dit qu'elle pouvait être au cœur même du complot. Mais elle était, et elle savait très bien utiliser les médias pour faire passer des informations, pour l'utilisation même des médias à son service. Et là, ce que l'on voit, c'est que nous avons vraiment la religion, mais la religion qui est retournée, hein. Donc, je ne sais pas où est la dévotion, je ne sais pas où est... Ok, et là j'ai quoi? Agression et violence sur quoi? Oh. Ici, on parle de la permanence, de quelque chose qui pouvait aussi assurer sa stabilité,
ayant recours à des blocages, oh punaise, au niveau de l'humain. Donc, recours aux agressions, aux violences, de manière permanente, à l'encontre de certains individus. Et on me parle notamment d'orphelins. Et là, j'ai... Alors, on nous parle des individus. Ok. Était-ce finalement cette violence et ces agressions perpétuées et, cela concernait-il des personnes jeunes? Oui. Des enfants? Oui. Ok. D'accord. Les guides me disent, par rapport à une carte que nous avons eue tout à l'heure, le cœur, on me dit le cœur est un organe. Ok, on va regarder. L'humain. Alors, recours à la misère aussi. La tristesse, c'est la misère. Des enfants dans la misère peuvent être aussi des enfants orphelins. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre par rapport à ça? Les humains, ok. Ah, j'ai la carte de la religion encore à l'envers, hein. Sous couvert d'œuvres, d'œuvres, au nom même de la congrégation qu'elle a créée, on voit bien que certains humains... J'ai pas de charité, j'ai pas de pitié en fait. Et là j'ai quoi? Oh, puis là j'ai la carte du diable, hein. Donc on nous dit que certains humains étaient vraiment confrontés à une forme de religion, mais la religion du mal. La religion diabolique. Et certains humains étaient confrontés également, certaines personnes étaient confrontées à un véritable... Il y avait des actions néfastes. Et même, je dirais, démoniaques, qui étaient orchestrées, diligentées sur ordre et sur instruction. Ok. Je ne m'attendais pas à... Voyez, le diable qui lui sort à l'endroit par rapport à la carte de la religion qui, elle, est à l'envers. Ok. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ces humains, s'il te plaît? Là, j'ai la carte des humains mis à la disposition des polypointiques, du pouvoir en tous les cas. Et des humains qui rentraient dans ces dispensaires, qui rentraient dans une organisation de manœuvre stratégique au service du diable, incarné par les autorités et les puissants de ce monde. Là, on a une évolution, une élévation, une amélioration, non pas des humains,
mais d'un certain milieu. Donc je réitère ce que je disais, d'une certaine manière, incontestablement parlant, je sais que ça va faire polémique, mais je vous dis ce que moi je ressens, plus les forces en présence allaient à l'encontre de certaines personnes qui rentraient carrément et qui étaient instrumentalisées au service même des puissants, cela assurait sa propre ascension, parce qu'on la disait vraiment engagée au service des plus démunis. Mais l'évolution, c'est aussi une évolution des stratégies pour répondre au plan établi. Et là, j'ai la carte de la vérité, qui était à l'envers. Hein. Dans la carte de la vérité, on voit bien que tout ce qui est de l'ordre, finalement, des bonnes intentions, c'est-à-dire la sincérité, la franchise, l'honnêteté est retournée. Oh là là, c'est quoi ce truc? Ça me paraît être... Waouh. Ça me paraît être beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Hein. C'était pas... Bisous, point d'ours. Hein. Dévotion et charité. Hein. Absolument pas. En tout cas, sécurité, garantie des stratégies, discipline et assurance, garantie. Bon, on nous dit que c'était garanti pour des stratégies garanties, précaution, assurance pour les politiciens, la vérité renversée, l'évolution, mais tout ce qu'elle faisait, en grande partie, servait, à travers l'ordre qu'elle a créé, servait des stratégies politiques, où l'humain, certaines personnes étaient confrontées véritablement à un destin funeste. Toi, d'accord. La solidarité allait retourner. Ah, je cherche la solidarité, hein. Religion et solidarité, vérité retournée, et la carte du diable, elle qui est à l'endroit. Maintenant, on nous dit également que c'était presque un système gagnant-gagnant, où elle a été propulsée et protégée par les politiques, par certaines figures représentatives du milieu polypointique. Et là, j'ai quoi? J'ai l'industrie. L'industrie, c'est tout ce qui est commerce, entreprise, atelier, exploitation de l'humain. À des fins stratégiques, ok, et comme ça, hein. Vous imaginez? Là, il y a eu, on nous dit, de l'insécurité. Extraterrestre, ouais, extraterrestre, c'est plutôt le contact.
Aïe, aïe, aïe. Manipulation distante. Ok, bon. Eh ben, c'est pas bon du tout. Hein. C'est à l'image des cartes, c'est noir. Hein. On ne peut plus noir. On peut plus sombre. Ok, moi je veux savoir ce qui se passait. Quel était le sort réservé justement à ces personnes qui étaient instrumentalisées et au service mis justement à la disposition des polypointiques. Est-ce que c'était aussi une manière de pouvoir faire apporter l'abondance et la prospérité pour... c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte qui va bien vouloir nous répondre sur le sujet? Je vais prendre celui-là. Le jeu de cartes classique. Puis après, on prendra l'oracle des deux roses. Donc, est-ce que tu peux me dire justement à quel destin était voué ces personnes instrumentalisées qui mettaient les pieds finalement dans les dispensaires et le dispensaire était d'une certaine manière un piège qui se refermait avec des personnes, à mon avis, qu'on n'a jamais retrouvées. Hein. À quel destin ils étaient finalement condamnés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. On va vraiment axer l'émission sur l'énergie au sein même des dispensaires, sur le sort réservé à certaines personnes, comment elles étaient choisies aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Bon, déjà on parle de l'argent. Hein. Ok, et là j'ai quoi? Oh! Chance, argent, triomphe et bourse d'argent. Bon bah comme ça... Ok, bon, et bah comme ça moi c'est clair. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît sur les personnes? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces personnes qui étaient mises à la disposition justement des politiques ou de certains politiques, enfin tout du moins j'ai envie de dire des organisations secrètes et du dark, du deep state. Ok, donc ici on parle de réussite, de compagnie. Ah oui, ok. Au début, lorsque ces personnes rentraient dans les dispensaires, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement chaleureux, de très... on était dans le partage, on nous parle d'amis chaleureux, des personnes qui étaient... pour les personnes qui rentraient dans les dispensaires, vraiment la bienveillance. Une bienveillance qui était une erreur, bien sûr, hein, qui était déguisée. Hein. Là, on parle de personnes aisées, de rentrée d'argent, de legs. Des personnes qui étaient léguées contre, bien sûr, moyennant finance. Hein. Donc il y a une véritable trahison, tromperie. Oh, c'est bien plus que ça, c'est terrible. Et stabilité de l'argent.
C'est la carte que nous avions à la coupe. Donc, les personnes qui rentraient étaient entourées au début, mais ça faisait partie justement des... On parle de projets concrets et d'acquis financiers, hein, donc qui étaient voués à partir dans un système pour un enrichissement. Donc on voit bien que entre la valeur de l'humain et la valeur de l'argent, Mère Teresa était du côté aussi préoccupation financière. Ok. Non, pas toi. Toi. On parle d'une femme brune, la consultante. Donc elle se montrait extrêmement... Pour certains, encore aujourd'hui, elle incarne la générosité, elle incarne la bienveillance, l'empathie, la compassion. Mais attention, ne nous trompons pas, on nous parle bien d'une erreur. De la joie. Ok, la femme brune qui se montrait extrêmement... c'est un peu comme une montre religieuse. Viens. Les bons soins, la douceur apportée. Mais en contrepartie, il y avait une perte. Hein. Perte, voilà. Ces personnes qui ont perte de la sincérité. Il fallait pas s'attacher. Parce que là, on parle en même temps d'une femme brune. En l'occurrence, c'est la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est la consultante. Ou une amie proche de la consultante. Qui fait partie des... vous voyez, ici, on me parle... sentiments déréglés et axés uniquement sur le plaisir égoïste et sans tendresse, duplicité, angoisse due aux circonstances qui rongent. On parle des ennemis, des séducteurs vicieux, des adversaires nuisibles, de l'échec, de l'accident et de la perte. Perte de la stabilité, c'est-à-dire perte de la stabilité pour les personnes qui étaient accueillies, car... et la femme brune elle-même était, donc, Mère Teresa, une personne qui, pour moi, était extrêmement dark, mais très très dark. Elle servait un peu d'intermédiaire, cette femme. Avec la complicité, bien sûr, des sœurs, mais ça va même plus loin parce que finalement ce que l'on me dit, c'est que même au sein même des congrégations, de la congrégation qu'elle a formée et des personnes avec lesquelles elle travaillait, ces mêmes personnes-là, elles n'hésitaient pas justement peut-être à leur dire que si un tel n'était plus présent, n'était plus là, bah c'est que malheureusement... la maladie l'avait emporté. Or, ce n'est pas le cas. Il était destiné à être déplacé. Moyennant une rentrée d'argent, une rentrée financière. Et là, on voit bien, on parle de naissance, on parle de projet, de création, on parle d'enfants. Des enfants monnayés. Perte... ouais. Une femme brune, en l'occurrence elle, souhaitait et œuvrait sans tendresse, de manière vraiment vicieuse,
la perte des enfants. Ça rapportait, hein. C'est un secteur qui rapportait bien et qui rapporte toujours, je vous le rappelle, hein. Là, on parle de cadeaux faits. J'ai quelqu'un dans son entourage proche qui travaillait avec elle. Alors, est-ce que c'est l'une de ses collaboratrices? Est-ce que c'est l'une des proches, en tous les cas? Peut-être une sœur. Euh, assez proche, qui elle en revanche était dotée de très très bonnes intentions. C'était quelqu'un d'extrêmement pur, qui était dans la modestie, qui était dans l'attention portée, une personne douce, aimable, joyeuse, mais qu'elle a littéralement berné, hein. Qui n'était même pas au courant d'ailleurs des agissements et de la manipulation exercée par Mère Teresa. Ok. Des personnes en même temps qui étaient... On nous dit de toute façon qu'au niveau des influences, c'est l'entourage et peut-être ceux qui pouvaient financer, donc c'est-à-dire ceux qui avaient de l'argent. Euh, on revient encore avec le terme d'argent. Étaient décisionnaires, hein. Ok. Il y a eu une brouille, quoique. Il y a eu un clash avec cette fille blonde, hein, qui était proche au départ de Mère Teresa et qui a peut-être pu découvrir justement ses agissements. On va regarder sur la naissance. Bah là, on parle voilà, de diminution, hein. Des enfants qui diminuaient, une personne mauvaise, dangereuse, désagréable, antipathique. Euh, on parle de vampires énergétiques. Ah bah, tu m'étonnes. Quand les enfants, on arrive à être monnayés, hein. Mais je pense que ça rejoint aussi ce que je disais, à savoir que dans l'entourage Mère Emmanuel, pas mal, de, euh, de Mère Teresa, j'ai une personne qui a découvert ses agissements. Une fille blonde, qui faisait, qui faisait partie vraiment de son cercle, quelqu'un de très proche, qui, qui a pu... Non seulement elle a pu, à mon avis, elle a découvert ce que l'autre manigançait, ce qu'elle faisait, ses agissements, etc. Mais ça l'a rendue malade surtout. Et on peut me dire même que cela l'a conduit à sa perte. Non seulement il y a une exploitation au service des pédocriminels,
Mais je pense qu'elle n'hésitait pas non plus à faire disparaître ceux qui découvraient le poteau rose. Ouais, mais là je reviens encore avec l'argent, hein. L'argent était au cœur de ses activités. On me parle d'entreprise, de commerce, au service. Donc la carte du service, c'est tout ce qui va être... ouais, elle était vraiment au service. Activité justement de service. Ce qui l'a fait connaître, hein, renommée naissante. Mais on parle quand même d'appui, hein, et d'énergie, de froideur, de jugement, d'insensibilité et personnalité intransigeante. Oh là là, puis là on parle de convalescence, on parle de personnes repliées en besoin de repos. Des personnes qui étaient seules. C'est-à-dire encore une fois, les plus vulnérables. Bon, bah c'est pas beau, hein. C'est pas super super tout ça, hein. On va finir avec... en 3 cartes, on va revenir sur sa véritable nature. Là, on parle vraiment de la nature psychologique, hein, aussi, hein. Était-elle, finalement, quelqu'un d'aussi... bienveillante, empathique. Ça, on l'a vu. Moi, j'aimerais bien que tu me dises maintenant par rapport à le lien. Est-ce qu'il existe un lien entre Mère Teresa et le docteur Fauci? En tout cas, si c'est le cas, et si réellement il s'avère que Mère Teresa, pour le moment, je le mets encore au conditionnel, hein, malgré les réponses de Gabriel, mais ça me paraît tellement surréaliste que je le mets au conditionnel et que on ira investiguer beaucoup plus en profondeur là-dessus. Si réellement, ce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, à savoir que Mère Teresa serait le père du docteur Fauci, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment inspiré son fils, hein. Bon, là, on parle de déplacement. Ça plane. Les déplacements qu'il faisait pour influencer. Elle était invitée partout à travers le monde pour défendre une certaine éthique, une certaine image. Mais on nous a bernés. Était-elle le père du docteur Fauci? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et on consacrera l'émission la semaine prochaine à ce sujet. Était-elle le père du docteur Fauci? En tout cas, c'est une rumeur qui enfle, qui a pris de l'importance.
Ça a enflé. Et là, on nous dit un éloignement. Ok. Éloignement. Bon, on revient encore avec la carte de l'argent. Hein. L'argent transmis. Oh là là. Afin de diminuer. On s'éloigne. Là, on parle d'addiction. Arrêtez. Et on arrête de bercer. Bon, là, j'ai... Oh, oh, c'est intéressant, ça. Bon, là, on parle de quelque chose qui pourrait partir en fumée, quand même. Hein. On s'éloigne. On s'éloigne des non-dits. Il y a un besoin de nouveauté, un besoin de changement, vraiment. Là, on parle... On arrête. Là, arrêtez de bercer. Là, j'ai quand même cette notion de, même si c'est la carte de la procrastiner, mais quand on voit l'état de l'appartement, on parle de violation, hein, quand même de dégradation, de... Et j'ai le terme pouponner. Hein. Avec un enfant qui ressort. Et quand on voit cette dernière carte, la mère et l'enfant, ce n'est pas sans nous rappeler certaines images. L'enfant qui s'éloigne et une conduite addictive. Bon. On verra, on verra samedi prochain ce qui l'en est, et j'ai très envie d'aller investiguer de ce côté-là. En attendant, on va terminer notre émission comme tous les jours avec le message des guides. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui était rondement rentabilisé. Hein. C'est dispensaire. Où est mon carnet? Il est là. Allez, on termine avec le message du jour. Avant, c'est ça. On y va. Donc je vais mettre ça là. Tac, tac. Chères âmes, nous vous adressons ce message dans un moment où l'élévation de votre niveau vibratoire revêt une importance cruciale pour votre élévation spirituelle et bien-être global. Élever votre vibration signifie augmenter la fréquence énergétique de votre être, alignant ainsi votre corps, votre esprit et votre âme avec les plus hautes fréquences de l'amour, de la paix et de la lumière divine. Lorsque vous élevez votre vibration, vous vous ouvrez davantage à la guidance divine et aux intuitions profondes. Vous ressentez une connexion plus forte avec l'univers et les êtres de lumière qui vous accompagnent. Une vibration plus élevée se traduit souvent par une meilleure santé physique, émotionnelle et mentale. Les basses vibrations telles que la peur, la colère et la tristesse sont transmutées, laissant place à la joie, à la sérénité et à l'harmonie. En vibrant à une fréquence plus élevée, vous attirez des expériences et des personnes positives dans votre vie. Vos intentions et vos désirs se manifestent plus facilement, car vous êtes en alignement avec les énergies de l'abondance et de la créativité. Consacrez du temps chaque jour à la méditation, à la respiration consciente, ou à la pratique de la pleine conscience. Ces pratiques vous aident à calmer l'esprit, à centrer votre énergie et à vous connecter à votre essence divine. Cultivez la gratitude pour tout ce que vous avez et ce que vous êtes. Adoptez des pensées et des affirmations positives qui nourrissent votre âme et élèvent votre vibration. Choisissez
des aliments naturels et nourrissants qui élèvent votre vibration. Buvez de l'eau pure en conscience, reconnaissant sa capacité à purifier et à revitaliser votre être. Passez du temps dans la nature, ressentez la terre sous vos pieds, respirez l'air frais, contemplez la beauté qui vous entoure. Le mouvement physique, que ce soit par la danse, le yoga ou une simple promenade, aide également à élever votre vibration. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre esprit et vous inspirent. Cultivez des relations basées sur l'amour, la bienveillance et le respect mutuel. Faites preuve de compassion et de générosité envers les autres. Les actes de bienveillance, qu'ils soient grands ou petits, augmentent votre vibration et celle de ceux que vous touchez. Chères âmes, en élevant votre vibration, vous contribuez non seulement à votre propre éveil spirituel, mais aussi à celui de l'humanité tout entière. Votre lumière et votre amour rayonnent, touchant et transformant tout ce qui vous entoure. Nous vous encourageons à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne et à marcher sur le chemin de l'élévation spirituelle avec foi et détermination, avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également à vous. On se retrouve bien sûr demain pour reprendre l'intégralité donc des messages de la semaine, mais pas que. Je vous réserve encore une surprise pour demain. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse de tout mon cœur et j'espère vraiment m'être trompé sur ce tirage, cette lecture, mais les cartes généralement ainsi que le pendule ne mentent jamais. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.